professeur Chéri Bourgico, ce débat doit être clos. L'élection est terminée depuis la proclamation du résultat. Et la contestation de ces résultats relève désormais de la délinquance politique. Elle doit être traitée avec la dernière énergie. La dernière énergie. Donc ceux qui s'aventurent à vouloir remettre en cause nos institutions et les lois de notre pays vont trouver la puissance de la loi devant eux. Nous avons demandé depuis l'autoproclamation de M. Kamto comme président que la loi lui soit appliquée. Parce qu'il a violé la constitution du pays, il a violé la loi de notre pays. Nous avons demandé que la loi lui soit appliquée. Et il n'est pas tard pour que la loi lui soit appliquée. Parce que cette dérive contrôlée dans notre pays, où des gens s'autorisent de construire autour d'eux une juridiction et une jurisprudence de droit divin, où ils sont la loi au-dessus de la loi. Quand la loi les arrange, la loi est bonne. Quand ça ne les arrange pas, ils s'autoproclament comme étant la loi, doit s'arrêter. Monsieur Kamto et son parti ne sont pas au-dessus de la loi de notre pays, mon cher Cyril Bourgico. Et s'ils s'amusent à vouloir démontrer qu'ils sont au-dessus, ben, il faut que la loi leur sera appliquée avec l'extrême rigueur. Donc le contentieux électoral est terminé, c'est fini. Pour nous, la page est close. Je ne viens pas ici débattre avec M. Ndoki, pour qui j'ai un profond respect en passant, du contentieux électoral, c'est passé. C'est passé. Bon, maintenant, les avocats ont pour formation de défendre l'indéfendable. Si on vous prend en flagrant délit la raison de tuer, M. Ndoki va faire son travail brillamment, elle va dire que vous n'avez pas tué. Elle va inventer des choses pour... C'est pour ça qu'on aime les avocats. Mais même les avocats plaident dans un cadre précis. Hein. Je ne maîtrise pas le droit comme elle, mais je sais que même les avocats plaident dans un cadre précis. Hors de ce cadre-là, on ne plaide plus. Le cadre du contentieux électoral, c'est le Conseil constitutionnel. Et personne n'a obligé M. Kamto et son MRC à aller là-bas. Il s'est autoproclamé président. Il fallait qu'il démontre qu'il est président. Un matin, il s'est levé encore, il dit non, je m'en vais au Conseil constitutionnel. Qu'il avait envoyé là-bas. Il a couru là-bas, n'est-ce pas, dit que vraiment, dites le droit. Et le droit a été dit, la page est close. Maintenant, les discours de M. Ndoki sur le fait que le jeu électoral est truqué et tout, c'est les pleurs des mauvais perdants. On ne peut pas refuser aux gens de pleurer. C'est les pleurs des mauvais perdants, d'autant plus que personne ne les a obligés d'aller aux élections. Ils courent pour aller aux élections. Ils peuvent vous casser la gueule, permettez-moi l'expression, Cyril Bourgico, si vous leur dites de ne pas y aller, n'est-ce pas? Mais une fois qu'ils vont aux élections, dès qu'ils sont perdants, ils estiment que le cadre du jeu n'est pas transparent, n'est pas clair. C'est un discours partisan, c'est un discours politicien, c'est un discours qui manque de fair play et c'est une insulte à la dignité démocratique. Monsieur, vous avez mal compris, mais aujourd'hui, on commence à comprendre, ça commence à se dessiner. Et je vous avais dit qu'après les élections, vous comprendrez beaucoup de choses. La politique est un jeu d'intérêt. Mettez-vous ça en tête une fois pour toutes. Il n'y a aucun homme politique qui va vous dire qu'il fait la politique de bon cœur ou pour vous faire plaisir. C'est un jeu d'intérêt. Mais maintenant, chacun a sa façon d'intégrer les choses pour pouvoir gagner la confiance des gens, pour pouvoir maintenant les orienter vers son but, c'est-à-dire dans son intérêt. Cette subtilité, il faut être lucide et profond pour la constater. Je veux revenir aujourd'hui chez M. Kamto pour donner plus d'informations. Pourquoi veut-il à tout prix être président de la République? Parce que avoir une ambition présidentielle, ce n'est pas une ambition politique, forcément. M. Kamto n'est pas un homme politique. Il n'est pas un homme politique. Mais son désir d'être président de la République aujourd'hui vient d'autre chose que vous n'êtes sûrement pas au courant. M. Kamto a été envoyé en mission à Bakassi. M. Kamto s'est vu contacté par des Américains et qui voulaient exploiter le sous-sol camerounais. Ces Américains lui ont fait des propositions qu'il a acceptées. Et à tort, il ne devait pas les accepter. Mais la cupidité, le désir Il y a plus qu'un, par exemple, je lisais une de ces interviews dans Libération où le professeur disait il attend la réaction de la France. Excusez-moi. Excusez-moi. C'était de l'attendu. Et que cet homme-là, de ce talent, alors tout de suite on dit ouf, on a échappé belle. Excusez-moi. Je suis très sévère avec on a même âge. C'est des gens qui ont mon âge et c'est des gens. Et alors j'en suis arrivé à la conclusion que je pense que en fait un brillant technocrate n'est pas un bon politique.
Je pense vraiment qu'on se trompe toujours. Quand quelqu'un a réussi, par exemple, dans un domaine, il pense que la politique lui est ouverte. Non, absolument pas. Et quand je vois les gens sortir ces parchemins qui sont longs, effectivement, comme une année électorale, et qui disaient qu'à partir du moment où il a parlé, tac et hâte, et puis consentite, je me dis non, ça n'a rien à voir. Même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter. Il se proclame auto-élu. Et il demande au président Biya de se préparer à la transition et qu'il rassure ce dernier qu'il n'y aura pas chasse aux sorcières. Écoutez, comment qualifiez-vous un tel monsieur? J'ai beaucoup de respect et de considération pour lui. Donc, ce qui se fait maintenant, ce n'est ni plus ni moins que cette chose-là. Le gouvernement a fait quelque chose de prodigieux, qui lui vaut aujourd'hui le respect et la considération du monde entier en général, en particulier de ceux qui gouvernent l'humanité, c'est-à-dire les pays occidentaux de manière générale. Les Occidentaux voulaient qu'on organise, et d'ailleurs c'est la volonté du peuple camerounais, qu'on organise des élections libres, équitables et transparentes. Incontestablement, ça a été le cas. Les Occidentaux voulaient qu'on évite les fusions de sang. Il n'y a même pas eu la moindre bavure. Nous avons donné, le chef de l'État a donné en prime à ces Occidentaux. Internet, ils pensaient qu'on allait interrompre Internet. Zéro. Et nous avons fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été, probablement c'est la première en Afrique, en direct, en mondovision, l'examen du contentieux électoral. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, demain, vous constaterez que l'humanité entière salue l'élection et reconnaît l'élection du président Biya.